Désignant les applications médicales et industrielles recourant au rayonnement, principalement les rayons X, la radiologie s'est définie comme une science médicale. Cette technologie est particulièrement utile pour l'examen des poumons, des os, pour l'identification et la localisation des corps étrangers. La radiologie est un carrefour, le carrefour de toutes les spécialités. Aucune spécialité aujourd'hui ne peut se faire sans la radiologie, sans l'imagerie médicale, dont la radiologie permet de faire le diagnostic de toutes les maladies du corps humain. En dépit des efforts déployés par les radiologues, cette branche de la médecine est peu connue. Pour valoriser ce métier, le système des Nations Unies a décrété le 8 novembre de chaque année Journée internationale de la radiologie. Pourquoi le 8 novembre? C'est parce que c'est le 8 novembre 1895 que Wilhelm Conrad Röntgen a découvert la radiologie, a découvert le rayon X. Et il s'est amusé à faire une radio de la main de ses collaborateurs. Et voici l'origine donc de cette journée. La radiologie est scindée en plusieurs branches, dont la radiopédiatrie, les radiographies standards et conventionnelles. Les radiologues sont d'abord des médecins, des docteurs en médecine, qui font ensuite une spécialisation de radiologie qui va durer 3 à 4 années. Pour cette 6e édition de la Journée internationale de la radiologie, le thème est la radiopédiatrie ou l'imagerie pédiatrique. Amener la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains à ratifier le projet de protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. C'est l'objectif principal du projet ARADI, l'Alliance pour les droits de l'homme, l'Afrique pour l'inclusion des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire accorde une place prépondérante à leur protection et leur promotion en se dotant d'un cadre normatif et institutionnel adéquat. Pour illustration, l'article 4 de la loi fondamentale ivoirienne prévoit que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de son état physique ou mental. Ce plaidoyer en faveur des personnes handicapées pour une protection plus accrue, une stratégie d'intégration et d'accessibilité aux instances de décision trouve une oreille favorable auprès de l'émissaire du gouvernement présent à cette cérémonie de lancement. Favorable à ce qu'une attention particulière soit accordée aux personnes en situation de handicap, la Côte d'Ivoire serait heureuse et fière de ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples concernant les droits des personnes handicapées en Afrique. Déjà, on a commencé, on a eu des audiences avec tous ceux, en tout cas, qui ont participé, n'est-ce pas, à l'accompagnement et à la mise en œuvre de ce protocole, en commençant par l'UA, la CEDEAO. Toutes les institutions internationales adhèrent. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, dans toutes les différentes réceptions, vont rassembler tous les instruments pour nous accompagner. Le projet de protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique a été adopté lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en janvier 2018, un projet jusqu'à ce jour ratifié par aucun pays. Placé sous le thème « L'artisanat, un atout pour l'émergence de la Côte d'Ivoire », le marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, réunira cette année des centaines d'artisans et des milliers d'acheteurs et visiteurs. Point majeur de cette édition 2018 qui se tiendra du 29 novembre au 9 décembre prochain, la diversité d'activités des exposants. Le MIVA est une initiative de l'État pour accompagner ce secteur prometteur. Le monde de l'artisanat se positionne comme l'un des plus grands pourvoyeurs de formation, d'emploi et de recherche en Côte d'Ivoire avec une contribution de près de 15% du PIB. Cette édition consacrée à la promotion et à la valorisation des produits artisanaux sera une plateforme
qui va permettre à nos artisans, aux entreprises de ce secteur et aux organisations professionnelles d'exposer leurs idées, leurs produits et d'échanger sur les problématiques liées à l'exercice de l'activité de l'artisanat en Côte d'Ivoire. L'État s'est donné pour mission de sortir les artisans de l'informel et de faire du secteur le levier de l'économie. En Côte d'Ivoire, environ 5 millions de personnes sont dans l'artisanat. Le secteur concerne 8 branches d'activité, dont 40 corps de métiers et 245 métiers.